Très bien, messieurs. Récapitulons. On est en 2032. Ça donne 2032. C'est le 21e siècle, quoi. Et j'ai le regret de vous annoncer que le monde est maintenant peuplé de couilles molles. C'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie, joué par une bande de pédales en robe longue. Chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul? C'était plus simple. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo encore sur ma partie sur le cinéma occidental que je vais bientôt clôturer. Hein. J'ai pratiquement fait une 50aine de vidéos sur où je me permets voilà des petits on va dire des petits détours par le cinéma occidental qui m'a bercé dans mon enfance ou dans mon adolescence ou plus tard, donc à savoir en premier lieu le cinéma américain, mais aussi le cinéma français et également le cinéma italien. Voilà, donc j'ai essayé d'en parler un petit peu des films et des on va dire des gens du cinéma qui m'ont voilà qui me tenaient à cœur. Et comme je savais pas trop quoi faire après vous avoir parlé d'Avatar, parce que pour moi après Avatar il y a plus grand chose à dire, mais ça fait très longtemps que je voulais vous parler de deux films qui sont un petit peu mes Madeleines de Proust, si on peut dire. Ce sont des films profondément imparfaits, très cons par moments, mais qui aussi possèdent des petites sèves parfois de radicalité ou de révolution, quoi, de côté un peu subversif que j'aime bien, à l'intérieur de leur connerie, à l'intérieur de leur le côté un peu tripant de la chose ou le côté un peu fun de la chose. Et donc il s'agit de Demolition Man et de Running Man. Alors je vais d'abord faire une petite vidéo d'abord sur Demolition Man, qui est peut-être celui parmi les deux qui m'ont que j'ai un petit peu moins vu que Running Man. Running Man, c'est vraiment un film que j'ai énormément vu, mais Demolition Man, voilà, c'est un film que j'adore depuis des années, que j'avais vu gamin, et qui est très, en fait, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Qui a un script très très con, voilà, c'est un film futuriste d'action. Voilà, film d'action futuriste avec un flic et un gangster du XXe siècle qui se retrouvent à se mettre sur la gueule au XXIe siècle et donc qui se retrouvent dans un monde, en fait, si vous voulez, ils viennent du monde des années 80-90, un monde encore assez porté sur certaines on va dire un côté un peu à l'ancienne qu'on a plus du tout aujourd'hui. On est vrai, le monde des années 80-90 dans lequel j'ai grandi et le monde actuel est très 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 différent, et parfois même les gens qui n'ont pas connu ce monde-là peuvent considérer les mecs de cet espace-temps comme des dinosaures, hein. Moi des fois je suis un peu considéré comme un dinosaure dans la manière de parler, je peux être considéré par beaucoup de gens comme un réactionnaire ou un mec un peu à l'ancienne, voire bien pire, hein. J'ai eu voilà, on m'a qualifié de termes bien pire, mais c'est très rigolo parce que je trouve que Demolition Man symbolise vraiment ce que beaucoup de gens comme moi qui viennent des années 80-90 peuvent ressentir dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les horreurs du politiquement correct, du fait qu'on peut pratiquement plus rien dire dans nos soi-disant démocraties, voilà, le côté un peu où tout est numérisé, tout est politisé, tout est policé, la liberté d'expression, c'est de pire en pire, et ça va être de pire en pire, effectivement. Tout ça est très logique, hein. Ça correspond à un rapport social et à une structure qui émane du capital lui-même, de notre rapport entre nous et le monde marchand, etc. Donc tout ça est très logique. Mais disons que voilà, moi c'est le petit film qui me fait du bien quand j'ai un petit moment
de déprime, je me le mets parce que ça en met plein la gueule au politiquement incorrect, aux donneurs de leçons. Et il y a vraiment le côté, voilà, Stallone, donc le flic est interprété par le flic du passé est interprété par Stallone et il affronte un criminel dangereux interprété par Wesley Snipes. À la base, c'était d'ailleurs Jackie Chan qui devait avoir le rôle. C'était Stallone, je crois, avait proposé à Jackie Chan. Évidemment, Jackie Chan avait refusé parce qu'il était hors de question qu'il interprète un méchant. Mais Wesley Snipes, c'est absolument mythique. Voilà, c'est aussi un autre acteur emblématique des années 80-90 que j'adore personnellement, qui en plus d'être un formidable acteur et avec un timing comique incroyable, il est très très marrant dans le film. C'est aussi un pratiquant d'arts martiaux et un héros de films d'action. Et c'est un grand fan de cinéma d'action, de cinéma de Hong Kong, de cinéma d'arts martiaux, etc. Donc j'ai aussi vous savez, tout l'amour que j'ai pour Stallone, mais j'ai aussi un grand kiff pour Wesley Snipes. C'est quelqu'un qui a fait par exemple des films formidables comme Blade 2 avec Donnie Yen et qui a un côté quand même assez badass que j'aime beaucoup et voilà. Donc voilà, Stallone en gros affronte Wesley Snipes dans cette espèce de décorum futuriste où les gens écoutent des publicités, la publicité du géant vert. Voilà, ce sont des clips, des tubes musicaux où on mange que des légumes, il y a qu'une seule chaîne de restaurants, on fait plus l'amour en se touchant physiquement, mais à distance par des casques. Voilà, on retrouve un petit peu les choses du monde d'aujourd'hui et ce qui va advenir, voilà, au niveau de la non-vie, du non-humain, de tout ce qui nous déshumanise, et avec aussi ce personnage de Sandra Bullock qui elle est donc le personnage de flic féminin du film et qui elle est fascinée justement, qui est née dans le futur, dans ce monde complètement aseptisé et dégueulasse, et enfin qui en apparence paraît bien poli, gentil, mais qui en fait est d'une énorme merde. Et en fait, elle est fascinée par la figure de John Spartan, donc le flic interprété par Stallone, la légende John Spartan, et par toutes les années 90. Donc c'est un personnage en fait qui fait un petit peu le lien entre l'époque de merde dans laquelle elle vit et puis l'époque qu'elle fantasme et qu'elle fascine. Et moi je me sens un petit peu souvent comme ces personnages là de Stallone et de Wesley Snipes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent sur ma chaîne ressentent un petit peu ça. Voilà, on a vraiment basculé dans un autre monde entre les années 80, 90, 2000 et puis vraiment les années 2010, 2020. C'est vraiment autre chose, particulièrement dans les années 2020. C'est la logique de l'évolution si on peut appeler ça une évolution, mais c'est la logique de l'histoire, si vous voulez. Mais moi je préfère en rire et je préfère un peu jouer avec tout ça et puis me dire que de toute façon le processus ne s'inversera pas. Donc je trouve que ces films provoquent une catharsis assez jouissive et bon, peut-être qu'un jour il nous sera interdit de continuer à les voir ces films-là. Qui sont critiques envers le politiquement correct et tout ça, mais en attendant, voilà, je vous invite à les revoir parce que ça fait du bien et que voilà, derrière le scénario un petit peu con, le film est pas un chef-d'œuvre, hein. D'ailleurs, je sais même plus qui c'est qui l'a réalisé, pour être honnête. Je le trouve quand même cool. C'est plus en fait une comédie d'action qu'un réel film d'action sérieux, hein. Faut plus le voir comme une comédie. Finalement, il n'y a pas tant de scènes d'action que ça. Le film joue vachement en fait sur ce décalage entre ces espèces de dinosaures des années 90 et puis ce monde complètement aseptisé moderne, et ça joue plutôt là-dessus. C'est ça qui est plutôt cool et qui est plutôt intéressant. Et ça fait du bien aussi de voir parce qu'il y a eu des films comme ça, il y en a encore, je crois, mais c'est souvent fait avec lourdeur, et ce qui était cool dans les années 90, c'est il y avait encore ce côté un peu voilà, la lourdeur et la dépression n'était pas omniprésente. Voilà, on pouvait rigoler de certains sujets, on pouvait prendre le sujet un peu à la légère avec des héros d'action, des superstars d'action. Il n'y avait pas de complexe à
à poser ses couilles sur la table, mais en même temps à le faire avec un certain humour et en disant bon bah finalement tout ça c'est du cinéma. Et j'aime bien aussi cet esprit-là qui était qui est aussi au cœur des années 80-90, qui étaient des décennies d'insouciance et où le monde allait un petit peu mieux que maintenant. Mais enfin ça dépendait des parties du monde, mais en tout cas le monde occidental allait beaucoup mieux, était un peu plus sain d'esprit encore, et je pense que ces films y participaient. Donc voilà, en tout cas, je remercie la vie de m'avoir permis d'avoir grandi dans dans ces époques et d'avoir connu un petit peu ça, ces dernières bouées d'oxygène cinématographique que ne me propose plus le cinéma d'aujourd'hui. Mais bon, comme vous le savez, je suis assez critique envers l'époque dans laquelle je vis et le cinéma d'actuel, donc je regarde toujours un petit peu en arrière au niveau du cinéma, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Si on se fie au projet de Cocteau, je suis l'ennemi. Parce que je pense. Parce que j'aime lire. Parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rumsteak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec, j'ai vu l'avenir façon Cocteau. C'est une vierge de 47 ans dans un pyjama beige qui boit des milkshakes banane carotte en chantant une pub débile. Vous vous pliez aux volontés de Cocteau là-haut, ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Votre autre choix, vous joindre à nous.